Et à mon 3, Stéphanie, j'aimerais que tu observes dans le ciel, dans l'air, pour voir si tu perçois quelque chose. Je te dis pas ce que c'est, mais si tu perçois quelque chose qui circule dans l'air et dont certaines personnes, dans leurs commentaires, nous ont fait part. 1, 2 et 3. Observe. Mais il y a énormément de choses dans l'air là, hein. Mmh. Justement, c'est pour ça, je voudrais déjà me dire ce que tu perçois sans t'orienter sur quelque chose. Mais il y a toutes sortes de particules, je vais dire. Oui. Alors, je vais appeler ça des particules fines parce que mais qui n'ont rien à voir avec ce qu'on appelle des particules fines, de voitures, par exemple, et cetera. Mmh. Là, c'est comme si, donc, il y avait allez, j'ai, une bulle d'air Mmh. et si je la regarde, de Tu la tout zoomes? près, Oui. oui, eh bien, je vais avoir, l'air n'est pas clair, quoi, en fait. D'accord. Il y a comme tout c'est comme des taches. Alors il y a des points noirs, Oui. il y a des points blancs, Oui. il y a des points un petit peu métalliques, tu vois? Mmh. C'est un mélange de tout type de particules qui sont dans l'air, en fait. D'accord. Et alors donc toutes ces particules, si tu restes focalisé sur la ton extrait que tu as pris, en faisant une bulle, Mmh. si tu vas à l'origine du moment où il y a commencé à y avoir ce genre de particules, justement dans l'air. Peu importe quand, tu restes avec ta bulle, Mmh. qu'est-ce vas-y, 1, 2 et 3. Mais c'est en fait, c'est projeté par les avions, Oui, donc en fait, c'est des pulvérisations. d'accord. Mmh. Bah, en fait, c'est je vais dire que on nous pulvérise un peu comme des insectes. Alors, en fonction des moments, beh, c'est différents types de particules. Alors certaines vont rester plus longtemps en Mmh. suspension dans l'air Mmh. et c'est pour ça qu'il y a tout ce mélange qui se fait parce que, une fois, enfin la il va y avoir, tel type de particules qui va être, balancé à tel moment et puis, certaines vont rester en suspension et d'autres vont se mélanger à celles-là et alors parfois ça va provoquer des réactions entre ces particules, D'accord. Ah ça co c'est oui, oui, comme si vas-y. elles allaient s'agglutiner, je sais pas, Ouais, et s'aimanter les unes contre les autres. d'accord, OK. Et ça, si tu regardes ça, si tu devais avoir, une année, où ces choses-là ont commencé, qu'est-ce que tu aurais? Alors, par rapport à ça, les Mmh. premiers essais, je vais dire, Mmh. datent des années 80. D'accord. Ouais. Parce que certains parlent, de choses qui étaient déjà, faites au début du siècle dernier avec les petits aéroplanes quoi, je veux dire. Est-ce que tu perçois ça ou pas? Ils ont tenté quelque chose, mais ils n'arrivaient pas à prendre suffisamment de hauteur que pour pouvoir, avoir une efficacité, comme ils en ont constaté à partir des années 80. D'accord, OK. Donc ça s'est vraiment mis en place dans les années 80. Ouais. En tout cas, OK. de manière efficace, enfin, si on peut Oui, appeler ça comme ça, oui, pour eux, oui, en tout cas. pour eux, oui, voilà. Ça, je comprends. OK. Alors ce qui m'intéresse justement, c'est le fait que donc on a des personnes qui nous ont fait part de certaines choses et ces personnes-là parlent de filaments
de petites, comme des toutes petites pelotes de laine blanche, enfin, toutes petites pelotes blanches, pas de laine d'ailleurs, mais toutes petites pelotes blanches, qui voltigent dans l'air. Mmh. Est-ce que tu perçois ça? Mais en fait, c'est la réaction des au contact en fait, de certaines particules avec d'autres, mais c'est comme elles si elles s'aimantaient, qu'elles faisaient des ouais, elles Co s'agglutinent quoi, elles Voilà, ce que tu disais tout à l'heure. ouais, c'est ça. Ouais, OK. Et donc, si tu prends justement, tu m'as dit il y a des particules, comment dire? Il y a des points métalliques, il y a des points noirs, il y a des points blancs. Mmh. Si tu en prends d'une façon, donc par exemple les points blancs, heu, qu'est-ce que tu as comme information sur ces points blancs? Qu'est-ce que c'est? Si tu peux avoir l'information de la composition. C'est comme je sais pas comment expliquer ça, c'est comme de la fibre, une fibre synthétique. Mmh. En fait, je ne connais pas la composition. Là, c'est vraiment quelque chose, de synthétique, mais c'est quelque chose qui a pour but de diminuer les capacités respiratoires. D'accord. Donc c'est C'est pour comme ça que si ça allait se mettre, tu vois, le long des cloisons nasales à mmh. l'intérieur et même jusque dans les poumons, en fait, ça c'est comme si ça allait se coller, quoi. D'accord. Donc oui, certaines personnes parlent justement du fait d'avoir des difficultés à respirer. Oui, oui et en fait, c'est lié à ça, en fait. Ces particules qui sont ultra fines, Mmh, mais elles ont la capacité, bah, déjà même de s'agglutiner entre elles mmh, mmh. et de réduire les espaces qui devraient être, bien dégagés. D'accord. Et si tu prends au niveau, tu as dit tout à l'heure, comme des points noirs, le point noir, lui, qu'est-ce que tu as comme information? Alors le point noir, lui, il est plutôt, là, c'est plutôt pour la tête, hein. C'est comme si c'était quelque chose qui allait, embrumer l'esprit. Em Embrumer la tête, ouais, Ouais, ouais. d'accord. Est-ce que, quand tu dis embrumer la tête, est-ce que dans ces points, il y a quelque chose comme, des programmes, des formes pensées, ou c'est un produit qui fait que ça embrume la Ouais, tête? c'est encore une fois de la chimie, ouais, Mmh, ouais, ouais, ouais. OK. D'accord, et les points métalliques? Heu, Ben là, on a c'est des espèces de nanoparticules, si tu mmh, veux mmh et mh. alors, bah, ça rentre, par la peau, ça rentre par la respiration et puis ça finit dans le sang, en fait. Mmh, d'accord. Alors bon, on comprend bien que tout ce qui nous balance, bah, c'est pour nous anéantir, le plus possible. Ouais. Heu, Maintenant, si tu prends l'exemple, par exemple, de ces 2 derniers jours ici, si tu regardes, on a été mais alors que cet été, il y avait pratiquement pas eu de chemtrail, ces 2 derniers jours, on a été mais alors, c'était tout un film là, dans le ciel avec, toutes les traînées. Mmh. Qu'est-ce que tu en perçois? Ah bah, alors là, c'est quelque chose qui va rentrer par la peau, D'accord. en grande partie. Mmh mh.
Et donc là, encore une fois, beh, oui, c'est des espèces de particules qui vont rentrer dans le sang, Mmh. et bah, c'est toujours comme pour but d'affaiblir, hein. Mmh. Là, c'est par rapport à ce que je vois, et ça sera pas sur tout le monde, hein, mais ça crée comme des mini hémorragies, tu vois? D'accord. Donc à l'intérieur, des chairs. Ben oui, par exemple, quelqu'un qui a déjà des vaisseaux sanguins qui sont affaiblis, Mmh. ah bah, ça va créer des comme des petites, micro-hémorragies. Mais D'accord. ça peut avoir des conséquences à un moment qui seront, beaucoup plus, importantes. OK. Donc là, c'est ce qui s'est passé, nous, où nous sommes là, en France, dans l'Ouest, Mmh. ces 2 derniers jours. Là, c'est ce style de, mmh, de particules qui nous ont, dont ils nous ont aspergés, Bah, en majorité, oui, en c'est ça, et majorité. alors, en plus, comme la pluie, beh, vient Bah, d'arriver, ça y est, du il pleut, du voilà, coup, beh, ça va en plus repartir vers le sol. bien sûr. Donc vers les cultures, vers ci, vers ça. Donc ceux qui ne l'auront pas forcément eu par la peau, bah, ils l'auront d'une manière ou d'une autre, autrement. D'accord. Peut-être pas dans la même journée, mais voilà. Ouais, ouais, je comprends. Et au niveau de tout ce qui, nous est balancé comme ça, heu, est-ce que tu vois une catégorie de personnes qui est plus touchée que d'autres? Beh, c'est une question, enfin, je vais pas dire d'immunité, mais de d'état général aussi, de la personne, en fait. Mmh. Une personne qui sera déjà plus affaiblie, Mmh. beh, aura du mal de combattre, ça facilement. D'accord. Pourquoi ça a été fait à ce moment-là, là? Il y a Beh parce un gros qu'on arrive dans la période déjà où la luminosité commence à diminuer, bien sûr. donc bah, c'est plus facile, on est à la bonne saison, je vais dire, pour, accentuer l'affaiblissement. Mmh, je comprends. Est-ce que ça peut provoquer des maux de tête? Oui. D'accord. Qu'est-ce qui fait que ça provoque des maux de tête? Beh, c'est-à-dire que, bah, comment? Le cerveau, c'est quelque chose de qui n'est pas fait pour, brasser des saletés, quoi, Mmh mh. c'est et donc du coup, comme ça circule dans le sang, ça va se stocker, à certains endroits dans le cerveau. OK. Certains parlent aussi d'avoir toujours la bouche sèche. Mmh. Est-ce que c'est dû à ça aussi? Beh, encore une fois, ça c'est au niveau des capacités respiratoires. Mmh. C'est, le fait de devoir demander plus enfin, je sais pas comment expliquer ça. Oui, si, tu es obligé de respirer plus souvent, Mmh. pour essayer enfin, d'avoir la bonne quantité d'air. Mmh mh. Donc du coup, ça provoque, heu, D'accord. comme une f c'est pas une déshydratation, mais quand même, quoi. Ça demande un effort, presque le double de l'effort Mmh habituel. mh. Quelqu'un disait même qu'il avait l'impression comme si, tu sais, comme on peut voir dans les films où, bah, tu as la bouche qui est collée, tu vois? Où ça c'est Ouais. comme englué dans la bouche. Mmh. Ouais, Je sais ça pas, m'étonne comme on pas peut voir parce que, dans Matrix ou un truc comme ça, je sais plus. ouais, Mmh, mais c'est ça, en fait, parce que de toute façon, ça peut même se déposer jusque dans la bouche. mmh, C'est parce qu'on parle des voies respiratoires, mais la bouche, on respire régulièrement par la bouche. bien sûr. Donc ça va tapisser une partie de la bouche aussi. Mmh, d'accord. OK. Alors maintenant, bon, bah, tout ça, on a bien compris, hein, il y a rien de nouveau sous le soleil, si ce n'est que, bah, on avait eu un petit répit un peu de ce côté-là.
Mais là, ça a l'air reparti. Tu vois les choses évoluer comment là, à ce niveau-là, sur cette fin d'année? Bah, sur cette fin d'année, bah, il risque d'y en avoir, assez bien D'accord. Si tu et regardes au niveau de la France? oui, bah, oui, de toute façon, il y aura pas vraiment de zone épargnée, hein, donc D'accord. mmh Partout. oui. OK. Et pas toujours au moment où on le croit. Parce que, si par exemple, le ciel est bleu en journée, Mmh. c'est pas pour ça que la nuit, ils vont pas, Bien passer, sûr. gaiement, parce que parfois on ne se rend même pas compte en fait et ils Mmh, le mmh, font à des heures où on n'est pas attentif. mmh, mmh, mmh. Et là maintenant, avec toutes les informations qui circulent, je suppose que les pilotes de ces avions qui dispersent ça, heu, ils ont eu les moyens d'être au courant de ce qu'ils faisaient? Même si les premiers n'étaient pas conscients du problème. Je pense que maintenant, avec toutes les informations, donc ceux qui font cet épandage-là actuellement, c'est des êtres, Bah oui, qui ne sont plus totalement humains de toute ouais, voilà, façon, c'est donc ça. voilà, ils sont ouais, ils sont au courant de ce qu'ils Ils font sont et mais c'est voilà. ils sont déjà dans le système et la machine, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, OK. Donc bah, de toute façon, ils savent, il y a pas grand-chose à attendre d'eux. Non. Eux, ils font leur truc, ils gagnent leur fric, et puis, ils obéissent. Mmh. Maintenant, si tu regardes, est-ce que tu vois au niveau justement, des animaux, est-ce que tu vois des réactions par rapport à ça? Si tu regardes par rapport à nous, où on est donc situés, en l'ouest, de la France, où il y a pas mal d'animaux, heu, sur la côte, dans les marais, tout ça. Mmh. Est-ce Je parle de ça parce que c'est ce qui nous concerne. Est-ce que tu les vois touchés par ce genre de Beh, disons, d'épandage? bon, déjà, tout ce qui peut passer par la peau, ils sont déjà relativement plus Ils ont des plumes? bah, des plumes, des poils, Mmh, i mmh, i mmh, ils ont toute une, je vais dire comme une couche de protection déjà qui empêche alors c'est pas que ça ne passera pas, mais mmh, mais mmh, mmh. voilà, ça sera moins. Moins. Mais maintenant, ils sont, alors ils éternuent plus, Mmh. ils sont plus vite malades en fait, D'accord, ça les fragilise quand même. oui, bah, en fait, ils font du rejet, quoi. Mmh. Ils peuvent très bien mais bon, les animaux, ils ont cette capacité, à comprendre très vite ce qui leur arrive, donc ils se mettent, en par exemple, un animal qui va avoir des vomissements liés à ça, ben il va se mettre en jeûne, quoi, Mmh, mmh, directement, mmh, mmh, mmh. jusqu'au moment où il sentira que qu'il s'est débarrassé en grande partie du problème. D'accord, OK. Moi, j'ai une autre, autre chose qui est un petit peu en lien par rapport aux animaux. Certains ont parlé des poules qui font moins d'œufs, cette année en particulier, ou elles en font très irrégulièrement. Il y a plus, une régularité au niveau des œufs. Qu'est-ce que tu en perçois? Bah, on est toujours dans le même genre de choses, hein, donc le problème, c'est que, elle ça crée un dérèglement, en fait, chez elle. D'accord. Tout ce qui circule dans l'air. Mmh. Ça crée des dérèglements chez les humains, et là, on s'en rend de plus en plus compte aussi par rapport heu, à pas mal de choses, même au niveau enfin, je parle de au niveau féminin et cetera, il y a beaucoup de problèmes et ben, chez les poules, ça crée exactement, enfin, pas exactement parce que c'est pas des humains, mais ça crée des dérèglements aussi. D'accord. OK, ce qui est logique. Alors bon, les poules, OK, c'est un fait, mais si on prend les oiseaux, par exemple, s'ils ne font pas d'œufs, il y aura pas de petits. Ah non. Or, on constate, actuellement, selon ce qu'on m'a dit, qu'il y avait vraiment beaucoup d'animaux, d'oiseaux qui étaient en mauvais état. Mmh.
C'est dû à ça. Ah bah, ils sont empoisonnés et il faut se dire que eux ils sont plus petits, ils Mmh. ont donc du coup, c'est comme si, par rapport à leur taille, ils sont beaucoup plus et puis ils sont plus hauts. Oui, ils sont Donc ils ré carrément dedans, eux, hein. Ouais, Mmh c'est ça. Nous, on s'abrite, dans mh. des Mmh, maisons, mmh, 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 donc eux, ils baignent dedans, nuit et jour mmh, mmh, mmh. et donc beh, voilà, ils sont empoisonnés d'une certaine manière, hein. D'accord. OK. Si par rapport à tout ce qu'on voit là, tout ce qu'on vient de dire là, de ces constatations, en fait, ce sont des questions que je t'ai posées par rapport, à des remontées donc de personnes, qui nous mettent des commentaires. Mmh. Hem, Si maintenant par rapport à tout ça, tu te projettes donc en 2026, l'an prochain, est-ce que tu perçois toujours ces épandages? Je vais dire qu'à partir du printemps 2026, heu, mmh, je pense enfin, par rapport à ce que je vois, là, au moment où je le vois, Oui, si rien ne change, et ben, il y en aura pratiquement plus. d'accord. OK. Oui, tu restes sur la ligne de temps sur laquelle on est, tu te Ouais, projettes en 2026 et par rapport à ça, sachant que de toute façon, il peut toujours y avoir, une modification à un moment donné. Mais par rapport à ce qu'on peut, estimer par rapport à aujourd'hui, c'est ce que ouais, tu as. ouais, OK, tout à fait. Mmh. OK. Alors justement, si tu prends l'information, qu'est-ce qui fait qu'il n'y en aurait pratiquement plus au printemps 2026? Si tu suis le déroulé de maintenant jusqu'à ce moment-là. Beh, moi, je vois comme si le plan, par rapport à ça, se cassait la gueule, en fait, ouais. D'accord. Mmh. Tu veux dire par là que tout ce qu'ils mettent en place, heu, va s'auto-anéantir Beh, ils vont ou s'auto-anéantir, eux. d'accord, Mmh. OK. Et alors justement, si tu ne vois plus ces épandages au printemps 2026, si tu regardes justement ce qu'il en est, de ce qui a été fait, OK, il y en a plus, comment tu vois la situation? Mais là, en fait, c'est très difficile à voir, Mmh. parce que, c'est comme si, les Il y a 2 lignes de plans? oui, c'est ça et on ne sait pas lequel re enfin, c'est difficile, c'est comme si c'était le moment où c'est confus, en fait. Mmh. Donc pour moi, c'est le moment où, on enclenche, vraiment la 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 séparation. D'accord. Si la séparation s'enclenche, d'un côté comme de l'autre, en fait, les épandages s'arrêtent. Bah, de toute façon, d'un côté comme de l'autre, oui, ils vont s'arrêter puisque de toute façon, que ce soit d'un côté, de toute façon, le jeu s'arrête Ouais. et de l'autre côté, beh, quelque part, le jeu continue mais en ayant obtenu ce qu'il voulait. Donc il y a plus, ils ont tout sous contrôle. Oui, c'est ça. Voilà. D'un côté, ils ont tout sous contrôle et de l'autre, tout est hors contrôle. Oui, c'est ça. OK. Donc c'est très rapide en fait, 2026. OK. Alors tu vas te déconnecter de ce sujet et j'aimerais bien que tu regardes quelque chose. Alors je vais te poser une question où je n'ai pas tous les éléments, mais j'aimerais bien voir toi ce que tu en perçois par rapport à ce que je vais te dire. Quelqu'un évoque le fait que les ceintures de photons devraient se manifester dans un avenir proche et auraient un effet sur l'humanité. Qu'est-ce que ça te dit?
moi, l'info qui arrive là maintenant, c'est que oui, ça va faire, ça va créer quelque chose, bah, justement avec, les autres particules qu'il y a dans l'air. D'accord. Donc quand tu dis les autres particules, ce dont tu parlais, à savoir tout ce qui nous est, balancé, Pulvérisé, oui. pulvérisé. Ouais, c'est ça. D'accord. Et en fait, c'est comme si, il y avait une, incompatibilité entre les 2. D'accord. Et ça Alors ça crée comme des étincelles, en fait. ah oui, Par rapport à ce que moi je vois, c'est comme des micro explosions, tu vois? ah oui. Qu'est-ce que tu as comme information? Qu'est-ce que c'est pour toi par rapport à ce que tu perçois? Si je te dis ceinture de photons, qu'est-ce que tu as comme information? Ben j'ai particules. C'est des particules en fait? Ben pour moi, par rapport à ce qui me vient là, c'est Mmh. particules. Ouais, D'accord. particules, enfin oui, c'est ça, mais plus ou moins grosses, hein, ça dépend un Oui? petit peu, mais ouais, c'est des particules, mais pas les mêmes types de particules que ce qui est balancé là, hein, Bien par le sûr. ciel. C'est des particules naturelles, quoi. D'accord. Et ces particules naturelles proviennent d'où? Bah, pour par rapport à ce que je vois, ça serait d'explosions, Mmh. ouais, d'étoiles, Oui. c'est Et comme donc des réactions même gazeuses, je dirais. d'accord, effectivement, ça a du sens. Et donc, voilà, elles proviennent de ça, elles sont, libres dans l'univers. Qu'est-ce qui les attire, puisqu'elles devraient se manifester, dit cette personne, dans un avenir proche? Mais alors il y a de nouveau, beh, en fait, c'est comme si la Terre était plus aimantée qu'avant. Mmh, Avec, encore une fois, avec tout ce qui a été, trafiqué, beh, plus il y a i magnétique. oui, c'est ça. OK. Qu'est-ce qui a fait en sorte que la Terre soit plus aimantée? Mais en fait, c'est u c enfin, ça a été créé, Oui. avec, toutes les ondes et cetera, Mmh. tous les réseaux supplémentaires et ben, Bien ils ont sûr. créé quelque chose, une un aimant artificiel, en fait. Mmh, bien sûr. Ça provoque des réactions avec les particules existantes ici, où tu m'as parlé de petites explosions gazeuses. Oui, en fait, c'est ça, c'est des incompatibilités, en fait. D'accord. Ça Donc quand ça touche une autre particule, en fait, ça éclate. Alors ouais, c'est enfin oui, c'est tout petit, hein, mais c'est un petit peu, tu vois, comme, j il y avait une sorte de petit, c'est comme des pétards, tu vois, ouais. tu jettes par terre et Oui, oui, ça oui, pète je vois comme ce que ça. tu veux dire, Et ben, oui. ça fait comme ça, en fait, D'accord, OK, d'accord. Et alors ça, est-ce que tu vois ça partout sur la zone Terre se produire? mais ça va pas entourer toute la terre, hein. Mmh, C'est comme un passage, en fait, donc du mmh, coup, ça sera pas au même moment, il va y avoir comme un co c'est un peu comme si une rivière, d'accord, allait couler, à certains endroits. Il y a des endroits où ils s qui seront moins impactés que d'autres. d'accord. Donc en fait, ça passe, voilà, ça passe dans l'atmosphère, tout. Donc là, ça provoque ces réactions de petites explosions puisque ça Ouais. rentre en contact avec les particules qu'on a nous dans l'air qui nous balancent. Chez l'humain, qu'est-ce que ça provoque ce genre de choses? Ou pour les humains et ce qui l'entoure?
Ah bah, alors ça fait beaucoup de peur, en fait, parce que Mmh. heu, c'est quelque chose comme, presque comme un feu d'artifice, mais un peu moins cadré, quoi. D'accord. C'est quelque chose d'assez impressionnant parce que c'est bas, tu vois? Mmh. Mmh. Ça peut même avoir heu venir même enfin, toucher les maisons, toucher les voitures et cetera. D'accord mais ça passe et après une fois que c'est passé, voilà. Oui, c'est ça. OK. Est-ce que quand tu dis ça peut toucher même, les maisons et cetera, est-ce que ça peut créer des feux, des incendies? Des impacts. Des impacts? Oui, moi je vois ça comme ça. Alors quand tu dis des impacts, ça veut dire que ça crée un trou à l'endroit où ça Oui, c'est se ça. En fait, c'est comme si la micro-explosion, allait, ouais, faire ouais, un trou, ouais, mmh, 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 ouais, c'est pas vraiment un trou, mais en tout cas, voilà, ouais, ça va faire un creux et on verra qu'il y a eu quelque qu'il y a eu chose un qui ouais. impact. Est-ce que tu le vois aussi? Parce que je veux dire, tu parles des maisons, mais il y a des gens aussi qui sont à l'extérieur, des animaux, tout. Est-ce que ça peut aussi interagir Bah, disons au niveau? que voilà, c'est là où ça passera, bah, il vaut Mmh. mieux se mettre aux abris, hein. OK. Mais alors sachant que les particules, qui nous envoient, il y en a partout, Mmh. c'est voilà. Donc automatiquement, il y en a sur nos corps, il y en a partout quoi, en fait. Heu, Si ça arrive, comment on peut s'en protéger? Bah, quand tu es enfermé dans ta maison, voilà, ça rentrera pas dans la maison. D'accord. Mmh. OK, ça me fait penser ça, à quelque chose qu'on avait vu lors d'une enquête, il y a déjà au moins plus d'1 an, où justement on nous disait de rester à l'intérieur pour ne pas, avoir certaines choses. Est-ce que ça a un lien avec ça ou pas du tout? C'est que ça me ramène à ça, mais Oui, c'est possible que oui, tout à fait. Ça a des répercussions sur même c'est allez, je vais dire, c'est comme même dans un gros orage, on te dit: «Débranche tout», ben, là, ça serait un peu la même chose parce que ça peut provoquer quand même des mmh, courts-circuits, si ça tombe à un mauvais endroit. Ça peut créer aussi, des ça va créer des lumières très intenses. mmh, Donc voilà, il faut se protéger, de la vue, enfin de le corps, tout en fait. d'accord. Si je me souviens bien, mais alors là, pour retrouver, ce qui avait été fait, c'était, je sais plus, soit quelqu'un de l'armée, soit un scientifique ou un scientifique dans l'armée ou je sais plus exactement ce qu'il en était, mais qui avait évoqué une chose comme ça. Oui, Mmh, oui, tout à fait, tout à fait. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que, beh, c'est un phénomène, qui va être utilisé pour en même temps faire autre chose. d'accord. Alors quand tu dis phénomène qui va être utilisé par qui? Eh ben, c'est-à-dire que par par ceux qui veulent heu, bah, Nous oui, nous 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 mettre dézinguer quoi. voilà, c'est ça, nous canaliser, je vais Ouais. dire, et bien, ben, là et du coup, ils vont utiliser ça en plus, quoi, pour pouvoir, essayer au maximum bah, de récupérer, des humains. Mmh. OK, d'accord, je comprends. Et alors toi, tu vois cette chose-là durer, sur un laps de temps, de quel ordre? Bah, je dirais 2 3 jours, par Ouais, rapport ouais, d'accord. ouais. Là, actuellement,
On a des phénomènes qui se produisent un petit peu inexpliqués justement, où il y a d'un seul coup des grosses lumières, qui apparaissent à certains endroits, je sais pas, aux États-Unis ou je sais plus où, peu importe. Est-ce que c'est en lien avec ça ou pas du tout? Les gens, ne savent pas ce que c'est? Mais en fait, il y a des tentatives extérieures à la Terre de créer des failles dans la matrice. D'accord, Mmh. et c'est ça qui provoquerait ça? C'est oui, en partie, oui, tout à Donc fait. ça n'a rien à voir avec nos particules? Non. OK. Alors tu déconnectes de ça. Bon, juste une petite question, mais par rapport aux étoiles. Certaines nuits, que le ciel soit dégagé ou qu'il ne soit pas, enfin, quand le ciel est dégagé, on va dire, donc le ciel est complètement dégagé, heu, il y a certaines fois, les étoiles sont extrêmement lumineuses, elles ont une intensité qui est extrêmement forte et d'autres fois, non. Est-ce que tu vois quelque chose qui justifie cette différence alors que tu es dans un ciel complètement dégagé, bleu dans la journée, il y a pas de brouillard, le soir, le soleil se couche, le ciel n'a rien. Or, l'intensité des lumières des étoiles est complètement différente. Mais en fait, ça va dépendre, encore une fois de ce qui circule dans l'air. Mmh. C'est comme, bah, je vais dire, tu mets une moustiquaire à ta fenêtre, beh, bah, ça va couper Un légèrement, filtre, oui, un ça filtre filtre. légèrement, ouais. D'accord, OK, et donc ça, automatiquement, dans la journée, avec la lumière du soleil et tout, on s'en rend pas forcément compte. Mmh. Oui, En c'est ça. revanche, la nuit où, la lumière est quand même plus, tamisée, on va dire, Oui, là, ça obscurcit davantage, oui, c'est ça. Mmh. tout simplement. C'est Oui. c'est juste le truc. OK, intéressant. Donc par rapport à tout ça, l'important c'est, si je devais dire quelque chose, c'est vraiment de passer le cap, de rester Oui, centré. c'est ça, rester bien centré et encore une fois, conscient, en fait, Mmh, conscient des mmh, choses. C'est être conscient, c'est pas être dans la peur, bien sûr, c'est juste, heu, être, réaliste par rapport à ce qui se passe et ça permet de rester bien centré avec soi-même. bien sûr. Puisque faire du déni, ça te projette directement dans l'autre case, quoi. Ah, quelque part, oui, c'est ça. Mmh. OK. Est-ce que tu vois quelque chose à ajouter par rapport à ce sujet? Est-ce que toi, de ton côté, tu vois quelque chose à ajouter par rapport à tout ce qu'on vient de voir? Non? Non, non. OK.